Nous entrons dans sa présence. De la chambre haute, nous sommes dans sa présence. De cette chambre haute, ce matin, nous proclamons ta majesté. Alléluia. Yes. Toute l'église de Jésus-Christ, tous les hommes et les femmes de Dieu, tout le peuple de l'Éternel. Oh yes. Oui, c'est l'heure. Dis-lui, Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens. Oui, viens, Esprit de Dieu. De tous les quatre coins de la terre. Viens envahir ton église. Esprit de Dieu, viens. Oui, dis-lui. Esprit de Dieu, viens. Oh yes. Viens remplir ton peuple, viens remplir tes enfants. C'est l'heure, Seigneur. L'heure d'envoyer le feu. L'heure d'inonder ton église. L'heure d'inonder tes enfants. Oui, c'est l'heure. Est-ce que tu peux l'élever? Est-ce que tu peux l'adorer? Oh, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Est-ce que tu peux te mettre debout? Inondé ce matin. Est-ce que tu peux lui dire à haute voix? Est-ce que tu peux proclamer ce matin? Dis-le, touche-moi. Oh, les gosses. Yes. Levez les cieux. Recevez. Oh, alléluia. Recevez. Esprit
vie. C'est là, nous t'appelons. Viens sur moi, viens sur moi. Esprit de Dieu, viens sur moi. Viens sur moi. Viens sur moi. Esprit de Dieu, viens sur moi. Dieu lui viens sur moi. Hey. Viens sur moi, Appelle. viens sur moi. Le feu de Dieu descend. Esprit de Dieu, viens sur moi. Lève les mains et dis viens sur moi, Esprit de Dieu. Oh, Viens sur moi, oh yes. viens sur moi. Viens sur tes églises. Esprit de Dieu, viens sur moi. Viens sur tes serviteurs. Viens sur moi, viens sur moi. Viens sur cette famille. Esprit de Dieu, Viens sur cet homme. Tu lui viens. Appelle. Oh yes. sur moi, viens sur moi. Esprit Commence à toucher. Commence à inonder. Commence à remplir. Oh viens sur moi. Viens sur moi. Hey. Oui. sur moi. Viens sur moi. Hey. Esprit de Dieu, viens sur moi. Levez la main, levez la main, levez la main. Oh yes. Viens sur moi, Viens sur moi. viens sur moi. Viens sur nos nations. Esprit de Dieu, viens sur moi. Viens sur ton peuple. Viens sur tes enfants. Viens sur moi, Viens sur le Cameroun. viens sur moi. Viens sur la Côte d'Ivoire. Esprit de Viens sur le Nigeria. sur moi. Viens sur Abu Dhabi. Viens sur la France. Viens sur les États-Unis. Viens sur l'Europe. Viens sur moi. Adorez, adorez, adorez. Esprit de Dieu, viens sur moi. Appelle, appelle, viens. Oh yes. viens sur moi. Viens sur moi. Viens sur moi. Esprit de Dieu, viens sur moi. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Hey. Oh, yes. C'est là, Oh, 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 oh. Yes. c'est là. Oui, c'est le, c'est le. Lève-toi, lève-toi dans sa présence. Hallelujah. Yes. Il est là. Il est avec toi dans cette chambre haute. Il est avec toi dans ce temps de retranchement. Il est avec toi dans les secrets. Il est ton Dieu. En ce jour de la Pentecôte, en ce jour de la Shavuot, Holy Ghost, de ton vent, de ta rosée, de ta pluie, souffle. souffle sur cet homme de Dieu. Souffle sur cette femme de Dieu. Souffle sur cette famille. Souffle sur tes églises. Souffle sur nos nations. Souffle sur les populations. Holy Ghost. Holy fire. Viens, esprit. Parce que tu es là. Hey. Inonde.
cet homme maintenant. Lève cette femme maintenant. Impacte la vie de cet homme. Impacte la vie de cette femme. Feu de Dieu. Brûle. Qu'ils soient tous brûlants de la Pentecôte. Embrase la radio, bonne nouvelle. Embrase les télévisions chrétiennes. Embrase les hôtels de Dieu. Hey. Délie les langues, délie les langues, délie les langues. Délie les langues, délie les langues. Délie les langues qu'il adore, délie les langues. Yes. Souffle, Seigneur. Chambre haut. Et descend des langues de feu, Père. Ô Seigneur. Ô Seigneur. Oui, souffle sur moi. Sur moi. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Yes. La gloire de Dieu inonde ta maison. La force et la puissance de Dieu inonde ta famille ce matin. Souffle. Souffle. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Tout le monde, là où vous êtes, je ne sais pas là où tu es maintenant. Je ne connais pas la disposition de ton cœur. Je ne connais pas la situation de ta vie. Mais laisse-moi te dire ce matin, laisse-moi te dire en ce jour, que le ciel est descendu avec sa majesté. Le royaume des cieux est venu à toi. Il est venu dans ton église. Laisse-moi te dire, il est venu dans ton foyer. Laisse-moi te dire ce matin qu'il est venu dans ta maison. Il est avec toi maintenant. La paix de Dieu est dans ta maison. La paix de Dieu est dans ta famille. La paix de Dieu est sur son église. Hey. Il dit, oui, dans ces derniers jours, il va libérer son esprit. Il va libérer son feu. Il va libérer sa puissance. Afin que ses adorateurs, afin que ses serviteurs, hey, soient dans une onction prophétique. Yes. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Yes. Il est là. Ta vie ne sera plus la même. Quand la Pentecôte arrive, tout change dans ta vie. Tout change autour de toi. Tout change dans ton foyer. Tout change dans ta nation. Ton ministère change. Ta vision change. Ta compréhension change. Ta vie de prière change. Il est Dieu. Il est Père. Il est céleste. Il est puissant. Reçois-le. Laisse-le te toucher. Laisse-le t'élever. Laisse-le te faire connaître sa volonté. Laisse-le te faire entrer dans une nouvelle dimension. Laisse-le t'amener à l'autel de l'adoration. Adorez. Adorez en esprit. Adorez avec les langues de feu. Adorez avec les langues de feu. Les chantres, adorez. Les serviteurs de Dieu, adorez. Les pasteurs, les apôtres, adorez. Les fils et les filles de Dieu, serviteurs de l'Éternel, adorez.
Yes! Il va souffler sur ta vie. Il va souffler sur ta nation. Là où tu es maintenant, femme de gloire, homme de gloire, homme de feu, femme de feu, homme de puissance, femme de puissance. Holy Ghost, Holy Ghost, ici même en salle, il va souffler, il va souffler, il va souffler. Je vois des hommes, je vois des femmes qui sont en train d'être embrasés. Je vois des hommes, je vois des femmes qui sont en train d'être touchés. Laisse-le te toucher, laisse-le te toucher. Il y a des Déborah ce matin. 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 Il y a des prophétesses ce matin. Il y a des prophètes de Dieu ce matin. Il y a des hommes et des femmes de Dieu ce matin. C'est le jour de la Pentecôte. Le feu de la Pentecôte. La puissance de la Pentecôte. Les dons seront relâchés. La vision du Saint-Esprit. Les dons sont relâchés. Adorez, 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 adorez. Adorez, adorez. Élevez le Dieu de gloire. Élevez le Saint des Saints. Élevez le Tout-Puissant. Élevez le Père Céleste. En ce jour de la Pentecôte. En ce jour de gloire. En ce jour de célébration. En ce jour d'adoration. L'église de Dieu est embrasée. L'église de Dieu est embrasée. Ils sont inondés. Ils sont ranimés. Hey. Soufflez sur moi. Alléluia. Merci Jésus. Levez les mains vers lui là où vous êtes. Soufflez sur moi. Soufflez sur moi. Là où vous êtes, de toutes les nations, levez les mains en direction du ciel. Que tous ceux qui l'adorent lèvent les mains en direction du ciel. Et dis souffle sur moi. Oh yes. Ouvre ta bouche et dis souffle. Holy Ghost. Soufflez sur moi. Souffle 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 sur moi.
esprit en vérité, comme tu le dis. Alléluia. Que cela ne vienne pas de la bouche mais du cœur. Seigneur, baptise. Seigneur, baptise. Seigneur, baptise. Que les vrais adorateurs commencent à l'adorer en esprit, en vérité. En esprit, en vérité. Alléluia. 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 Il est là. Dans ton cœur. Dans ta vie. Il t'aime. Ce n'est pas en vain qu'il t'a choisi. Tu n'es pas une erreur de la création. Mais Dieu t'a pensé, Dieu t'a voulu. Parce que ce air que tu respires, cette flamme de feu que tu reçois, cette eau vive qui t'est donnée, c'est parce qu'il t'aime. Il t'a aimé et il t'aimera toujours. Il est ton rédempteur. Il est ton seul soutien. Mais là où tout le monde semble t'abandonner, il ne t'abandonnera jamais. Le feu de Dieu dans ta vie, jamais, jamais, jamais ne pourra s'éteindre. Tu es né puissant. Tu es né puissante. Parce que tu es la gloire de Dieu. Tu es la joie du Seigneur. Quand Dieu te voit, il est content. Quand Dieu te voit, il est heureux. Il sait qu'il a créé un homme. Il sait qu'il a créé une femme. Il sait qu'il a un enfant. Est-ce que tu peux dire ensemble avec moi ce terre que je respire? Alléluia. Oh yes. C'est une grâce de Dieu pour toi ce matin. C'est ta présence qui vit en moi. C'est pas jour après jour. Alléluia. C'est pas jour après jour. C'est ta parole. Oh yes. Donnée pour moi. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Oh, oh. Mets les deux mains sur ton cœur et embrasse ton Seigneur. C'est le plus fort contre toi. Je suis perdu sans toi. Dis-lui, Seigneur, je t'embrasse ce matin. Et moi, J'ai tant besoin de toi. oh yes, Oh, c'est le plus fort contre toi. et moi. Je suis perdu sans toi. Et moi. Et moi. Moi,
Et moi, je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Oh, c'est à que je respire. Oh yes. C'est à que je respire. C'est à que je respire. C'est ta présence. C'est ta présence qui vit en moi, en moi. Ce pas jour après jour. Ce pas jour après jour. Ce pas jour après jour. Oh, c'est ta parole. C'est ta parole. Donnez pour moi. Et moi. J'ai Tant besoin de toi. Et moi, j'ai tant de vie sans toi. Oh yes! Moi, Je suis perdu sans toi. Dis-moi, j'ai tant besoin de toi. C'est mon désir. Et moi, je suis perdu sans toi. Et mon objectif. merci Jésus. Fais cette prière avec moi. Oh mon Dieu. De cette chambre haute, je suis là pour t'adorer. Embrase-moi de ton feu. Inonde ma vie de ton esprit. Remplis-moi de ta présence et donne-moi en ce jour la force, le pouvoir, la puissance pour marcher dans ta présence, pour suivre et vivre tes préceptes, tes ordonnances, tes instructions. Aide-moi, Seigneur, à réussir ta mission, celle d'être témoin au milieu de ce monde. Je t'ai vu monter, Seigneur, à l'ascension
Et tu as fait de moi un disciple. Et tu m'as mené sur le chemin de sabbat pour attendre la chambre haute. Et la promesse que tu m'as faite de m'amener l'Esprit consolateur, l'Esprit Saint, l'onction, l'huile de ton esprit. Et de cette chambre autre, Seigneur, je vis une expérience avec toi. Et je pars selon la vision pour montrer au monde entier et dire à toute la création que tu es vivant, que tu es réel, que tu n'es pas mort, mais que tu es avec nous. Merci de ta chambre haute d'avoir fait de moi, un témoin oculaire pour dire les choses que j'ai vues, que j'ai vécues et je continue de vivre, afin que ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui ignorent ta présence, au travers de ce témoignage, ils confessent ton nom et qu'ils soient sauvés. Merci de m'avoir aimé, de m'avoir choisi et établi dans ton royaume. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Père. Toute la gloire en ce jour de la Pentecôte, en ce jour de la Shavuot, soit un jour de gloire, de célébration, et aussi pour commémorer ce grand amour que tu as manifesté envers tes disciples. Le don de la Pentecôte, le don de ton esprit. Que nous soyons comme toi. Que nous soyons plus faibles et que nous soyons puissants. Merci pour ma famille. Merci pour mes enfants. Merci pour mes parents. Merci pour tes églises. Merci pour nos dirigeants. Merci pour ton peuple. Merci pour tes serviteurs. Merci pour tes bénédictions. Et surtout, en ce moment de la pandémie, ton esprit a démontré que tu es avec tes enfants. Merci de nous garder et de nous protéger et de faire échec à tous nos ennemis. Dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit. Et celui qui croit disait Amen et donne une acclamation à l'Éternel là où il se trouve maintenant et pousse des cris de victoire, des cris de joie, des cris d'élévation. Il est le roi des rois, il est le Saint d'Israël, il est l'Éternel des armées, il est ton Dieu, il est ton Créateur. Il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Il demeure, il reste le seul Dieu juste et qui sauve. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux sauter? Est inimaginable. Oh yes. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que mon Jésus fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que je fais est inimaginable. Ce que je fais, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Bougez et dansez pour Jésus. Allez. Ce que Dieu fait. Là où tu es à la maison, là où tu es dans ton salon, là où tu es dans ton bureau, là où tu es dans ta voiture. Alléluia. C'est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Jésus fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Bonne fête de la Pentecôte. Il nous donne au-delà de ce que nous ne pouvions penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous ne pouvions penser
Puis il nous donne au-delà de ce que nous pouvions penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvions penser ou imaginer. Oh, il est là. Est-ce que tu peux le dire? Il est là.
Recevez. Alléluia. Gloire à Jésus. Excellente fête de la Pentecôte à tous et à tous. Que l'Éternel vous bénisse. Que Dieu vous accorde encore plus de grâce et de faveur. Que partout où vous irez, que la gloire de Dieu surabonde dans votre vie. Oui, c'est vrai, aujourd'hui c'est le 31 mai 2020. Et depuis les studios de la MICD, vous êtes en direct avec nous sur les différentes plateformes. YouTube Missionnaire Etimbi et Facebook Mission Évangélique Internationale La Chapelle de Dieu. Et vous êtes en direct de la radio Bonne Nouvelle, la 99.6 FM, la radio au cœur des événements. Et ce que vous vivez, c'est indirect. Et vous êtes connecté au trône de grâce. Et nous disons à l'Éternel que ce jour soit un jour extraordinaire dans votre vie. Et de là où vous nous recevez, depuis les États-Unis, l'Europe, Abu Dhabi, depuis la France, nous voyons vos messages, nous voyons vos encouragements, nous vous bénissons. Et tous les enfants de cette congrégation, de cette église, là où ils se trouvent de partout dans le monde entier, que ce jour de la Pentecôte soit une réalité dans votre vie. Et nous vous disons par la voix de votre Père que nous vous aimons. Et à tous les chrétiens et chrétiennes du monde entier, à tous les hommes de Dieu, les bishops, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, où que vous soyez, serviteurs de tous bords dans le monde entier, que Dieu vous encourage, que Dieu vous remplisse, que Dieu vous donne l'opportunité de vivre encore une nouvelle expérience et d'entrer dans le lieu secret. Alléluia, dans son sanctuaire et de recevoir l'exaucement à toutes vos requêtes. Nous vous embrassons, nous vous disons shalom, shalom, shalom à tous. Et à ce microphone, le bishop missionnaire Etimbi, votre humble serviteur qui vous aime et qui est toujours là, malgré les intempéries et tout. Nous sommes là pour vous montrer qu'un soldat de Dieu ne baisse jamais les bras, mais il est sur le champ de bataille. Merci de nous faire confiance, merci de croire en Dieu, de croire au Seigneur Jésus. Merci de prouver chaque jour par vos diverses attitudes, sacrifices, aumônes, fidélité dans ces églises et de démontrer que vous êtes véritablement des enfants du royaume. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À tous nos auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, nous vous disons bonne fête de la Pentecôte d'où vous nous recevez. Sachez que l'Éternel est avec vous, il ne vous a pas abandonné. Toujours démontrer à ce Dieu que vous l'aimez. Chaque jour, n'oubliez jamais de prier et de vous mettre dans la chambre haute. Parce que c'est là-bas où vous puisez votre force, votre énergie, votre onction, votre détermination, votre engagement. Une foi inébranlable et une attitude d'un homme et d'une femme qui se tient dans la présence de Dieu. Je vous aime, Dieu vous aime, nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Que Dieu vous garde. Et tout à l'heure, je voudrais que vous suiviez ce petit message. Et nous allons revenir, nous sommes en direct, n'oubliez pas. Et n'oubliez pas d'informer vos frères et vos sœurs, de les faire connecter, de les amener à être vraiment sur cette plateforme et à vivre de nouvelles expériences avec Dieu. Nous vous aimons et nous disons que Dieu, chaque jour, la main. Retrouvez désormais tous les dimanches, dès le 12 avril, en direct sur YouTube, le bishop missionnaire Etimbi. Notez bien, tous les dimanches matin, 10h, heure du Cameroun, 9h, en Côte d'Ivoire, 5h, à Washington, USA. Hey! Tapez simplement sur YouTube, missionnaire Etimbi, et c'est tout. Retrouvez désormais tous les dimanches, dès le 12 avril, en direct sur YouTube, le bishop missionnaire Etimbi. Notez bien, tous les dimanches matin, 10h, heure du Cameroun, 9h, en Côte d'Ivoire, 5h, à Washington, USA. Hey! Tapez simplement sur YouTube, missionnaire Etimbi, et c'est tout. Retrouvez désormais tous les dimanches, dès le 12 avril, en direct sur YouTube, le bishop missionnaire Etimbi. Notez bien, tous les dimanches matin, 10h, heure du Cameroun, 9h, en Côte d'Ivoire, 5h, à Washington, USA. Hey! Tapez simplement sur YouTube, missionnaire Etimbi, et c'est tout. Alléluia.
Soyez bénis, chers hommes et femmes de Dieu. Soyez bénis, chers enfants de Dieu. C'est la Pentecôte. Et nous voulons encore une fois de plus vous dire que Dieu est avec vous, que Dieu vous aime, que l'Éternel ne vous abandonnera jamais. Et surtout, le thème de ce grand de la Pentecôte est le feu de la Pentecôte. Nous allons expérimenter quelque chose aujourd'hui, le feu de la Pentecôte. Alléluia. Éternel Dieu et Père, viens agir, viens manifester ton pouvoir et ta puissance, viens manifester ta grandeur, viens ouvrir, Seigneur, ton ciel, et viens opérer des grands miracles dans la vie de ton peuple, dans la vie de tous ceux et de toutes celles qui, dans ce jour, sont, Seigneur, connectés à toi. Et que ta gloire resplendisse dans leur vie, et partout où ils seront, une fois, Seigneur, ta réellement béni, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous êtes en direct et nous aimons dans ce grand jour dimanche, un jour de sabbat, un jour du Seigneur, un jour de repos, un jour de notre Dieu et un jour de commémoration de cet grand événement, de cette grande festivité qui est la Pentecôte. Alléluia. Et comme nous disons tout à l'heure, le thème de ce jour, c'est le feu de la Pentecôte. Oui, la Pentecôte a un feu. Et c'est ce que nous allons découvrir, c'est ce que nous allons expérimenter en ce grand jour. Le feu de la Pentecôte. Alléluia. Alors, si vous me suivez, vous avez votre bible, vous avez votre cahier, vous avez votre Bible, que tout ce que vous aviez et qui vous permet de pouvoir nous suivre, de pouvoir prendre des notes, nous bénirons l'Éternel pour ce moment-là. Alléluia. Donc, Pentecôte veut dire en grec 50e jour. Alléluia. La Pentecôte veut dire en grec 50e jour. La Pentecôte veut dire en grec 50e jour. Je préfère cette caméra. Alléluia. Gloire à Jésus. Celle qui est en face de moi. Celle qui me montre maintenant là. C'est là. La grande. Alléluia. Donc, comme je le disais, la Pentecôte veut dire en grec 50e jour. Gloire à Jésus. Et qui à l'origine, cette Pentecôte qui à l'origine est une fête juive. Une fête juive appelée Shavuot, qui signifie la fête des semaines. La fête des semaines ou fête des prémices. Alléluia. On peut l'appeler aussi une fête de moisson ou une fête des récoltes. Parce que après la Pâque, nous allons vivre un temps important. Et après la Pâque, les fêtes de l'Éternel sont comptées. Les grandes fêtes de l'Éternel sont comptées. 7 semaines, l'une après l'autre. Et nous avons eu la Pâque. Et la sortie de l'Égypte, la sortie de l'esclavage, la sortie de la servitude, la sortie de la souffrance, la sortie du monde, la sortie du péché, la sortie du royaume des ténèbres, pour vivre une délivrance. Et la Bible dit que quand le peuple juif est sorti de l'Égypte, ils ont célébré cette fête pour commémorer en ce jour de grande délivrance, la Pâque était leur délivrance. Et c'est une fête éternelle. Et partout où se trouve un enfant de Dieu, chaque fois que la saison de Pâques arrive, nous devions démontrer à notre Dieu que nous sommes ses enfants, que nous l'aimons et que nous sommes dans sa sainte présence. C'était Amen. Et que Dieu soit loué. Donc, vous voyez, juste après la Pâque, nous comptons 7 semaines. Donc, 7 fois 7, ça fait 49. Et nous avons le 50e jour qui est la fête. Et c'est pour cela qu'on appelle ces fêtes-là les fêtes de l'Éternel ou les fêtes des semaines. Dis Amen. Dis Amen, je continue. Donc, la fête juive qu'on appelle Shavuot. On appelle ça Shavuot, qui signifie la fête des semaines, la fête des prémices, la fête des récoltes. Donc, après leur délivrance, après leur sortie de l'Égypte, la Bible dit que les enfants de Dieu, ils sont allés dans la sémence, ils ont sémé, et leur première récolte, alléluia, est venue dans le 50e jour, donc la Shavuot, qui est une fête de quoi? Des prémices, une fête de récolte. Mais quand nous voyons dans le sens spirituel, quand les enfants de Dieu sont sortis de l'Égypte, et après qu'ils ont donné leur vie à Dieu, la première moisson de leur vie a été le Saint-Esprit, qui a été un don. Donc c'est pour cela que, et ce n'est pas un fait du hasard que Dieu ait choisi, effectivement, alléluia, et exactement le jour de la Shavuot, qui est la fête des prémices, la fête des récoltes, la fête des semaines, 50e jour, pour pouvoir faire venir le Saint-Esprit. Alléluia. Donc au cours de cette festivité, c'est-à-dire que la fête des semaines, la fête des prémices, les Juifs célébraient les moissons. Puis progressivement, ils ont commencé à célébrer, alléluia, l'alliance entre Dieu et Moïse. Donc,
en instaurant, si vous voulez, l'instauration de la loi mosaïque. Donc ça a été un temps aussi où ils commémoraient aussi la loi de Dieu donnée à Moïse. Amen. Donc nous voyons qu'à la Shavuot, la fête des semaines, la fête des prémices, les Juifs avaient une grande célébration. C'était un grand jour pour eux. En tant que des enfants de Dieu, ils célébraient, alléluia, l'Éternel, ils célébraient leur Dieu pour les premières moissons, les prémices de leurs semences, les prémices de leur culture, les prémices de leur travail. Et ce jour-là aussi, ils se souvenaient de la loi, alléluia, donnée par Dieu à Moïse, dans la loi mosaïque. Donc ils commémoraient en ce jour de Shavuot, ils célébraient aussi et ils commémoraient aussi l'alliance qu'il y avait entre Moïse et Dieu. Amen. Donc cette fête appelée la fête des semaines, qui se célébrait le 50e jour, gloire à Jésus, appelée Shavuot, qui aujourd'hui est devenue la Pentecôte. Alléluia, la Pentecôte. Parce que la fête des semaines veut dire Pentecôte. Dis à ton voisin, la fête des semaines veut dire Pentecôte. La fête des semaines veut dire Pentecôte. Alléluia. Veut dire Pentecôte pour 50e jour. Alléluia. Pour fête des prémices. Donc, pour savoir comment la Pentecôte est devenue une célébration chrétienne, donc nous aujourd'hui, enfants de Dieu, nés du Saint-Esprit, ayant reçu ce don, cette promesse que Dieu a faite au travers de Jésus-Christ à tous ses bien-aimés, à tous les disciples que nous sommes, il faut se rendre dans le livre des Actes des Apôtres. Puisque quelque temps après la mort de Jésus, alléluia, les disciples du Christ, ils étaient réunis à Jérusalem, à la chambre haute, afin de célébrer la Shavuot. Alléluia. Donc ils étaient réunis, c'était un jour de Shavuot. Donc ils étaient tous réunis à cette chambre haute en train d'attendre. Et comme l'ordre avait été donné qu'ils ne sortent pas, alléluia, de ce lieu et qu'ils restent jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir. Et justement, Dieu choisit ce jour de la Shavuot, 50e jour, après la Pâque, la fête des semaines, la fête des prémices, pour faire ce don gratuit, ce don appelé le don du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc les disciples étaient réunis dans la chambre haute pour célébrer la Shavuot. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que la fête des semaines, la fête des prémices. Et pour recevoir en ce jour, selon la tradition juive, une grâce, une bénédiction exceptionnelle qui est l'Esprit Saint. Alléluia. Et la Bible dit que l'Esprit Saint leur est apparu sous plusieurs formes, sous la forme de langue de feu. Nous pouvons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 au verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 au verset 4. Je lis au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Regardez bien, le jour de la Pentecôte. Est-ce que quelqu'un comprend? Le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le jour de la Shavuot. Alléluia. Et ça s'écrit C-H-A-V-O-U-O-T. Alléluia. Le jour de la Shavuot. Donc, ça veut dire que la fête des semaines, la fête des prémices, la fête des récoltes. Donc, les Juifs, après avoir été délivrés, leur premier travail qu'ils ont, alléluia, alléluia, qu'ils ont fait, les premières récoltes de leur travail, ils ont institué, comme cela est dans leur tradition, une fête à l'Éternel selon la volonté de Dieu. Et justement, en ce jour de la célébration de la Shavuot, la fête des semaines, la fête des prémices, les disciples étaient réunis, alléluia, comme habituellement ils se réunissaient. Et la Bible dit que pour célébrer la Shavuot du Seigneur, et justement c'est en ce jour-là, comme nous dit cette lecture, le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. Il vint du ciel. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparurent. Séparées les unes des autres. Séparées les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Et se mirent à parler en d'autres langues, comme vous avez vu tout à l'heure
pendant ces 1h30 d'adoration, de prière, d'intercession, depuis la chambre haute, vous avez eu des expériences avec Dieu, vous avez vécu des temps avec le Seigneur. Amen. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Donc, dans la tradition juive, les langues de feu sont le symbole de la voix divine. Donc, les langues de feu sont le symbole de la voix divine. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui parle la langue de Dieu, la langue des anges, gloire à Jésus, la personne est en train de démontrer qu'au travers de la langue des anges, c'est la voix divine de Dieu. Dis Amen. Donc, la Pentecôte est une histoire de feu. J'aimerais que quelqu'un dise ensemble avec moi, la Pentecôte est une histoire de feu. La Pentecôte est une histoire de feu. Alléluia. La Pentecôte est une histoire de feu. Parce que le jour là, la Bible dit que à la Pentecôte, à la Shavuot, Dieu a choisi justement ce temps-là, ce jour-là, où les Juifs commémoraient les prémices, alléluia, de leur récolte, pour donner aussi la première grande bénédiction, alléluia, à ses disciples, à ses enfants. C'est-à-dire la Pentecôte, qui est le don gratuit de Dieu, le don du Saint-Esprit, le feu. Dis le feu. Dis le feu. Donc ils avaient besoin du feu. Ils avaient besoin de la puissance de Dieu. Ils avaient besoin de la grandeur de Dieu. Ils avaient besoin de l'onction de Dieu. Et justement, ce jour est considéré comme le jour de naissance de l'église chrétienne. De la première église, de l'église des apôtres, de l'église primitive. Donc ce jour de Shavuot, dont Dieu va donner le Saint-Esprit, sera aussi le jour de la naissance de l'église. C'est à partir de là que l'église commence. C'est à partir de là que le royaume de Dieu commence ses activités. C'est à partir de là que nous voyons la puissance de Dieu entrer vraiment en action. C'est là où maintenant on va reconnaître les vrais disciples de Dieu, les vrais adorateurs de Dieu, les vrais serviteurs, les vraies servantes de l'Éternel. Et nous bénissons Dieu pour ce jour-là. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc le feu est la caractéristique essentielle de Dieu. Donc le feu est la caractéristique essentielle de Dieu. Lisons Deutéronome 4, verset 24. Pourquoi ce jour-là des langues de feu? Pourquoi ce jour-là le Saint-Esprit qui est le feu? Parce que nous tous savons que le Saint-Esprit c'est le feu. Le Saint-Esprit c'est la puissance. Le Saint-Esprit c'est l'onction. Nous lisons Deutéronome chapitre 4, verset 24. Deutéronome chapitre 4, verset 24. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Donc ce Dieu, en effet, alléluia, ce Dieu, en effet, qui est un Dieu en feu, dis avec moi, un Dieu en feu. Donc le Dieu que tu adores, le Dieu que j'adore, c'est un Dieu en feu. Donc ça veut dire que ce Dieu est caractérisé par le feu. Et c'est pour cela que le jour-là, quand le Saint-Esprit a été donné, ils étaient tous en feu. Et ce matin, ma prière est que vous soyez tous en feu. Que les enfants de Dieu, là où ils se trouvaient, soient tous en feu. Que les serviteurs de l'Éternel, là où ils se trouvent, soient tous en feu. Que l'église de Jésus-Christ soit toute en feu. Que la flamme divine puisse jaillir, alléluia, puisse être ranimée dans les églises, puisse être ranimée au milieu des croyants, puisse être ranimée dans le monde entier, pour que partout le nom de Dieu est prononcé. Nous voyons le feu, la puissance, le règne et la domination de notre Dieu. Dieu, amen. Et ce Dieu est le seul Dieu juste et qui sauve. Il est unique. Alléluia. Parce que notre Dieu est une forêt en feu. Dis, mon Dieu est une forêt en feu. Je vais entendre un homme. Je vais entendre un homme, une femme de Dieu. Mon Dieu est une forêt en feu. Alléluia. Donc un partenariat que vous et moi, nous devions avoir avec ce Dieu, un partenariat vrai avec le Seigneur, signifie être en feu. Quand tu es en alliance avec ce Dieu, quand tu es en communion avec ce Dieu, quand tu es dans la présence de ce Dieu, quand tu demeures auprès de ce Dieu, alors tu seras une personne en feu. Dis, Seigneur, je veux être un homme en feu. Je veux être une femme en feu. Donc l'alliance que tu dois avoir avec Dieu, c'est une alliance de feu. Je n'ai pas entendu un homme. Est-ce que quelqu'un qui me suit depuis la radio Bonne Nouvelle comprend? L'alliance que vous devez avoir avec votre Dieu est une alliance de feu.
Parce que le Dieu que tu adores est un Dieu en feu. Alléluia. Et il est unique. Il est une forêt de feu. C'est une forêt de feu. En Dieu, il n'y a pas de place pour autre chose, c'est le feu. Le Dieu de feu n'a pas de communion avec des glaçons. Est-ce que quelqu'un comprend? Le Dieu en feu, le Dieu de feu n'a pas de communion avec des glaçons. Ça veut dire quoi? Il n'accompagnera jamais un peuple doux. Il n'accompagnera jamais un peuple froid. Il n'accompagnera jamais un peuple mou. Il n'accompagnera jamais un peuple qui n'est ni chaud, ni froid, qui est indiscipliné. Ce Dieu-là, ce Dieu de feu, ce Dieu en feu, une forêt de feu, ce Dieu-là n'accompagne pas des glaçons. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, des leaders d'église et des pasteurs sont supposés représenter le Dieu du feu. Donc, le Dieu que vous devez représenter partout où vous devez être. Peuple de Dieu qui me suivez, peuple de Dieu qui me recevez, vous devez représenter ce Dieu du feu. Votre Dieu doit être un Dieu de feu, un Dieu de puissance. Votre Dieu n'est pas un glaçon, votre Dieu n'est pas mou, votre Dieu n'est pas froid. Votre Dieu est un Dieu en feu, est une forêt de feu. Dis Amen. Et ta tâche, et ma tâche, et notre tâche est d'amener le feu de Dieu dans le cœur et dans la vie des gens. Dis Amen. Donc partout où vous devez arriver, partout où vous devez être, vous devez envoyer le feu de Dieu. Vous devez envoyer la puissance de Dieu. Vous devez envoyer l'onction de Dieu. Et regardez ce que nous allons recevoir comme révélation dans le livre de Matthieu chapitre 3, verset 11 au verset 12. Lisons ce passage au nom de Jésus. Matthieu chapitre 3, verset 11 au verset 12. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoyera son air. Et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc lorsque Jean le Baptiste était en train de parler, Jean-Baptiste, le prophète de Dieu, il parlait du baptême de l'esprit et du feu. Il s'agissait d'une promesse. Alléluia. Et non d'une menace. Bien plus encore que ses propos fussent également un avertissement des choses à venir. Donc il fallait se repentir. Il fallait être dans la bonne disposition pour que quand Jésus va venir, il envoie le baptême de feu. Alléluia. Donc Jésus est venu pour te baptiser de feu. Dis avec moi, Seigneur, baptise-moi de feu. Donc Jésus n'est pas venu te donner une onction qui n'a pas de force, qui n'a pas de puissance. Non. L'onction de Dieu qui est en toi, c'est le feu. Et c'est le feu qui fait la différence. Satan a peur du feu. Les sorciers ont peur du feu. Les puissances ténébreuses ont peur du feu. Le monde des ténèbres ne supporte pas là où il y a le feu. Et l'église de Jésus-Christ doit être une église en feu. Alléluia. Une église en feu et une église de feu. Je répète, une église en feu et une église de feu. Alléluia. Donc être rempli de l'Esprit Saint n'a pas l'objectif de nous donner de quoi? Des émotions agréables et de belles réunions d'église, mais de nous mettre en mouvement pour Dieu. Donc quand le feu de Dieu vient, il te met en mouvement pour Dieu. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, c'est pour te mettre en mouvement pour Dieu. C'est pas pour faire des beaux cultes, des bons cultes, des belles confessions. Et non, alléluia. C'est pas seulement rester là pour parler la langue des anges, mais c'est pour être en mouvement. Donc, quand le feu de Dieu arrive quelque part, il arrive quelque part pour un objectif. Il arrive quelque part pour une mission. Là où il y a le feu, on sent qu'on ne joue pas là-bas. Alléluia. Si tu es paï, ça va te consumer. Si tu es paï, ça va te brûler. Dis Amen. Donc, dis Seigneur, mets en moi ton mouvement. Je n'ai pas entendu. Seigneur, mets en moi ton mouvement. Je vais être rempli de ta puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en nous donnant son onction, en nous donnant la Pentecôte, en nous donnant son Esprit Saint, en nous donnant sa puissance, alléluia, Dieu nous explique clairement ses objectifs. Allons voir dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce que Dieu nous explique en nous donnant son Esprit, en nous donnant la Pentecôte, en nous donnant son onction, en nous donnant sa puissance? Qu'est-ce que Dieu nous donne comme explication clairement? Quels sont les objectifs de Dieu en nous donnant la puissance, en nous donnant son esprit, en nous baptisant de feu? Allons lire.
Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Regardez bien ce que dit la parole de Dieu. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Regardez bien. Et vous serez mes. Et vous serez mes. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes. Et vous serez mes témoins. Mais regardez où? À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux États-Unis. Jusqu'en Europe. Jusqu'en Asie. Jusqu'en Australie. Jusqu'en Afrique. Jusqu'à je ne sais où. Dans tous les continents qui puissent exister. La planète Terre. Comme maintenant là, la Pentecôte est avec vous. Donc vous voyez, voilà, la Pentecôte fait de toi un témoin de Jésus-Christ. La Pentecôte fait de toi un témoin de Jésus-Christ. Et pour être à la Pentecôte, il faut être un membre de la chambre haute. Pour être à la Pentecôte, il faut être une femme de la chambre haute. Quand tu es un homme de la chambre haute, quand tu es une femme de la chambre haute, tu vas vivre le miracle et les expériences de la Pentecôte. Parce que le baptême de feu viendra sur ta vie. L'onction te sera donnée. Que tu sois en mouvement pour Dieu. Allez partout. Alléluia. Et c'est extraordinaire d'être oint. Dis avec moi, c'est extraordinaire d'être oint. Mais cette onction nous a été donnée pour que vous et moi, nous soyons au service de Dieu. Non pas pour des bonnes réunions d'église. Alléluia. Non pas pour venir montrer aux gens à l'église que j'ai le Saint-Esprit. Je parle la langue des anges. Non. Le Saint-Esprit t'a été donné. Alléluia. La Pentecôte est venue à toi. Que tu sois en mouvement pour Dieu. Que tu sois un témoin de Jésus-Christ partout dans le monde entier. Dis qu'il existe. Alléluia. Allez à la pêche des âmes. Allez gagner des âmes pour Dieu. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour gagner des âmes. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour gagner des âmes. Il n'est pas écrit que c'est seulement les pasteurs qui gagnent des âmes pour Dieu. Chaque croyant, chaque, alléluia, disciple de Jésus est devenu un témoin. Parce qu'à l'ascension de Jésus, nous sommes des disciples. Et à la chambre haute, nous devenons des témoins. Je me répète, à l'ascension, à la montée de Jésus au ciel, alléluia, quand Jésus a été enlevé au ciel, la Bible dit que nous sommes des disciples. Parce qu'il faut être un disciple, une disciple de Jésus, pour vivre cette expérience, cette gloire de Dieu, cette gloire du Seigneur. Amen. Et si tu vis cette gloire de Dieu, cette gloire du Seigneur, c'est quelque chose de très formidable. C'est important pour toi, c'est important pour moi. Et nous devions vivre ce temps-là, ce temps de gloire. Nous devons vivre ce moment extraordinaire. Parce que notre Dieu nous aime. Parce que notre Dieu fait des choses grandioses dans notre vie. Dis Amen. Et je vous pose maintenant la question. Après que Jésus soit monté et que nous sommes des disciples, et après qu'il nous a emmenés sur le chemin du sabbat, pour aller à la chambre haute, attendre selon son ordre, jusqu'à ce que la puissance soit donnée. Et dit quand la puissance sera donnée et que nous allons recevoir, nous allons être ses témoins. Dis Seigneur, je vais être un témoin de Jésus. Je n'ai pas entendu. Je vais être un témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Aux extrémités de la terre. Dans mon lieu de travail. Dans ma nation. Dans mon village. Dans ma famille. Dans mon quartier. Partout où je serai. Qu'on voie la lumière de Dieu au travers de ma vie. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous et moi pouvons-nous vivre sans feu? Allons comprendre pourquoi Jésus a baptisé de feu. Est-ce que vous et moi, nous pouvons vivre sans feu? Et ici-bas, sur cette terre, l'univers est rempli de feu. Pour ceux qui ont fait de grandes études, ils savent que l'univers est rempli de feu. Alléluia. L'univers est rempli de feu. Dieu agença cette terre pour que l'être humain puisse y vivre. Et le feu est aussi essentiel que l'eau et l'air. De la même manière que Dieu a envoyé l'eau, l'eau est essentielle. De la même manière que Dieu a envoyé l'air, l'air est essentiel. Il a envoyé le vent est essentiel. Alors il a aussi envoyé quoi? Le feu. Vous saviez que sans la chaleur essentielle, la moitié de la population mourrait de froid. De la même manière que Dieu envoie le froid, Dieu envoie aussi le feu. La nature ne peut pas vivre seulement de froid. Il y a des moments qu'il faut qu'il y ait le feu. Sans feu, il n'y aurait pas la lumière du soleil. C'est ça ou c'est pas ça? Sans feu, il n'y aurait pas la lumière du soleil. Il n'y aurait pas de repas cuisinés. Alléluia. Aucun métal. Et en fait, pas de production industrielle.
Parce que vous savez que les industries marchent avec quoi? Avec le feu. Et on ne peut pas fondre le fer, on ne peut pas fondre l'or, on ne peut pas fondre toutes ces matières, il faut du feu. Donc le feu est essentiel. Nous n'aurions jamais vu un train ou un bateau. Vous savez comment fonctionne un train, comment fonctionne un bateau? Oui ou non? Voilà. Et à travers la chaleur, au travers du feu. C'est très important. Donc vous voyez que le feu est essentiel. L'univers est rempli de feu. Gloire à Jésus. Le feu de Dieu ne s'éteint jamais. Dis Seigneur, baptise-moi de feu. Dis Seigneur, baptise-moi de feu. Dis et Seigneur, baptise-moi de feu. Dis roi des rois, baptise-moi de feu. Dis Seigneur Jésus, baptise-moi de feu. Dis Saint-Esprit de Dieu, baptise-moi de feu. Et regardez la première chose, alléluia, qui frappa l'attention de Moïse lorsqu'il observait le buisson ardent. Allons voir dans Exode chapitre 3, verset 2. Exode chapitre 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Au milieu des buissons. Moïse regarda. Et la Bible dit que c'est là où l'attention de Moïse a été attirée. Oui, Moïse regarda. Et voici. Et voici. Le buisson était tout en feu. Le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Et le buisson ne se consumait point. Alléluia. Donc le feu de Dieu ne brûle pas avec moins d'intensité, malgré le temps qui passe. C'est-à-dire que malgré le nombre d'années que tu feras sur la terre, où tu as le feu, ou tu n'as pas le feu. Ce n'est pas dire non, j'ai un petit feu en moi. Non, le feu de Dieu ne brille pas moins. Le feu de Dieu brille et donne de son intensité, donne de sa force. Alléluia. Le feu de Dieu est à son zénith. Le feu de Dieu n'est jamais au milieu, n'est jamais en dessous, n'est jamais... Non, non, non. Où tu as le feu, où tu n'as pas le feu. Où tu es baptisé de feu, où tu n'es pas baptisé de feu. Alléluia. Et Satan et le monde des ténèbres vont te craindre quand ils verront que tu es baptisé de feu. Parce qu'ils ne pourront pas te toucher. Quand ils viendront la nuit pour t'attaquer dans ton sommeil, ils verront que tu es au milieu du feu. Et tu dors paisiblement. C'est pour cela que Shadrach, Meshach et Abednego, le feu des hommes, le feu satanique, n'a pas pu les embraser. Dieu est rentré dans le feu des hommes. Tout feu des hommes ne peut pas avoir d'impact sur ta vie. Tout feu des sorciers ne peut pas te toucher. Ne peut rien faire contre ta vie, ne peut pas te consumer. Alléluia. Donc c'est pour cela que Dieu est rentré au milieu de la fournaise, quoi, ardente, et est parti et a sorti Shadrach, Meshach et Abednego. Et je dis à quelqu'un que tout feu qui ne soit pas le feu de Dieu, soit consumé par le feu divin. C'est le feu qui embrase le feu. Quelqu'un n'a pas compris. Le feu embrase le feu. Pour résoudre le problème d'un feu, il faut le feu. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tout feu satanique qui vient contre ta vie, que le feu de Dieu vienne et consume. Alléluia. De la même manière que le serpent des magiciens est venu pour s'attaquer à Moïse et autres, et la Bible dit que la verge de Dieu entre ses mains est devenue aussi un serpent qui a avalé le serpent. De la même manière que toute attaque satanique des ennemis, alléluia, contre ta vie, contre ta famille, soit éradiquée, consumée, embrasée par le feu de Dieu. Alléluia. La source de ce feu est éternelle. Dis avec moi, la source de ce feu est éternelle. Regardez ce que Jésus dit dans Luc chapitre 11, verset 11 au verset 13. Allons lire. Luc chapitre 11, verset 11 au verset 13. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia, vous voyez bien. Donc la Bible dit que si un fils demande quelque chose à son père, du pain, est-ce qu'il va lui donner un serpent? Non. Donc imaginez-vous maintenant un enfant de Dieu qui demande à son quoi? À son Dieu, à son Père Céleste, de lui donner le Saint-Esprit. Donc ça dit baptise-moi de feu. Et que Dieu va refuser de lui donner ce feu-là. Donc si tu veux le feu de Dieu, que le feu de Dieu te soit donné maintenant. Que celui qui va être baptisé de feu soit baptisé de feu maintenant. Soit baptisé de feu maintenant. Que le feu de Dieu remplisse ta maison. Que le feu de Dieu remplisse ta tente. Que le feu de Dieu remplisse ta famille.
Que le feu de Dieu remplisse ta maisonnée. Maintenant, soyez baptisés de feu. Soyez embrasés par ce feu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez quelque chose qui, dans ce message de ce jour, a attiré beaucoup mon attention. Qui veut le feu de Dieu? Qui veut le feu de Dieu? Lève la main là où tu es. La main droite. Qui veut le feu de Dieu? Là où tu es maintenant. En Europe, en Asie, aux États-Unis, en Afrique. Qui désire le feu de Dieu? Recevez ce feu. Que Dieu vous baptise de feu. Que Jésus-Christ vous baptise de feu. Que la Pentecôte soit une réalité dans ta vie. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Lisons 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8. J'aimerais que vous fassiez beaucoup attention à ce passage. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 au verset 8. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 600 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Et donc, il est apparu à plus de quoi? À plus de 500 frères. Voilà, il faut bien préciser, ma fille. Il est apparu à plus de 500 frères. À la fois. À la fois. Dont la plupart sont encore vivants. Dont la plupart sont encore vivants. Et dont quelques-uns sont morts. Et donc quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques. Il est apparu à Jacques. Puis à tous les apôtres. Puis à tous les apôtres. Après eux tous. Après eux tous. Il m'est aussi apparu à moi. Et amen. Donc nous voyons que Paul a été baptisé de quoi? De feu. Mais ce qui attire notre attention dans cette lecture, c'est que la Bible dit que Jésus a apparu à 500 frères ensemble en même temps. 500. C'est avec moi 500. 500. Et ceci arriva avant le jour de la Pentecôte. Dis avec moi, avant le jour de la Pentecôte. Donc comment Jésus, après son ascension, puisse apparaître à 500 frères, quelqu'un m'entend? 500 frères en même temps. Et ces 500 frères, gloire à Jésus, je me demande où se trouvait tout ce monde à la Pentecôte. Regardez qu'à la Pentecôte, il n'y avait seulement que les 120. Les apôtres et les autres disciples. 120. Et les 500 personnes à qui Jésus a apparu. Pourquoi n'étaient-ils pas au rendez-vous de la Pentecôte? Comment Dieu peut apparaître à quelqu'un? Et le jour de baptiser la personne de feu, la personne n'est pas là. Jésus est mort, il est monté au ciel, il est apparu à 500. Regardez bien, 500. Et ces 500 ont eu le privilège d'être parmi les premières loges pour recevoir, pour voir Jésus ressuscité. Jésus apparaît au milieu d'eux. Maintenant, la promesse a été dite que restez à la chambre quoi? Haute, et attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de feu. Vous soyez baptisés du Saint-Esprit. Vous soyez baptisés de la Pentecôte. Maintenant, le jour de la Pentecôte, les 500 frères qui ont eu le privilège de voir Jésus ressuscité, devant lesquels Jésus est apparu, ils n'étaient pas au rendez-vous de la Pentecôte. De tous les messages de ce jour de la Pentecôte, c'est la partie qui attire mon attention. Et c'est la même chose que nous constatons aujourd'hui. Amen. Ces 500 frères ont manqué cet événement, ont manqué ce grand jour, ont manqué ce grand rendez-vous, le rendez-vous de la Pentecôte, le rendez-vous de l'Esprit consolateur, le rendez-vous du baptême de feu, le rendez-vous de l'onction, le rendez-vous du pouvoir et de la puissance. Et de nos jours, c'est ce que nous constatons. Au rendez-vous de la Pentecôte, peu de personnes sont là-bas.
Beaucoup de personnes sont dans les églises. Alléluia. Ils voient le Jésus ressuscité, opérer au milieu d'eux, apparaître au milieu d'eux, faire des prodiges, faire des miracles, faire des guérisons, faire des délivrances, apporter la solution aux âmes perdues, aux malheureux. Mais au rendez-vous de la Pentecôte, ces mêmes personnes qui voient la gloire de Dieu apparaître sous leurs yeux n'ont pas l'expérience de la Pentecôte. Combien de personnes sont dans les églises et ne sont pas baptisées du Saint-Esprit? Combien de personnes vont à l'église matin, midi et soir et ne sont pas baptisées de feu? Combien de personnes prononcent le nom de Jésus mais ne sont pas baptisées de feu? Faites attention. Les disciples chassaient les démons au nom de Jésus. Mais ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas encore le feu. Est-ce que quelqu'un comprend? De la même manière que les marabouts et les sorciers font des faux semblants, des miracles sataniques dehors, de la même manière, il y a une confusion dans les églises. Parce que ce qui manque aujourd'hui, c'est le feu. Le vrai feu. Le vrai feu qui doit embraser les églises, qui doit embraser les chrétiens. Parce que là où il y a le vrai feu de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a l'onction de Dieu, il y a la vie de Dieu, il y a la gloire de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a le règne de Dieu, il y a la domination de Dieu. Gloire à Jésus. Comment Jésus peut apparaître à 500, je ne dis pas 500 frères. Ils ont eu la grâce que Jésus leur est apparu. Maintenant, ils n'étaient pas au rendez-vous de la Pentecôte. Ils ont vu Jésus, mais ils n'ont pas été baptisés. Or, la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. La Bible va plus loin en disant que nous ne savons même pas prier. Que c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui va intercéder au travers de notre vie. Au travers de quoi? Des soupirs et de quoi? Et une démonstration de puissance. C'est lui qui va intercéder en notre faveur. La Bible dit que c'est lui qui va nous convaincre du péché. C'est lui qui va ouvrir nos yeux. C'est lui qui va nous alerter, qui va nous avertir. C'est lui qui va nous conduire. C'est lui qui va nous remplir. C'est lui qui va nous diriger. Comment quelqu'un peut aller à l'église matin, midi et soir depuis des années et ne pas recevoir l'Esprit de Dieu et être en paix? Comment quelqu'un peut se dire être enfant de Dieu et ne pas être baptisé de Dieu, ne pas être baptisé de feu, ne pas être baptisé de l'Esprit de Dieu et se dire qu'il est chrétien? Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Car si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux voir, ou même dire, va entrer dans le royaume. Alléluia. Que ce jour, Dieu vous baptise de feu. Que ce jour soit le jour de ton baptême de feu. Que ce jour soit le jour de ton baptême de feu. Que ce jour soit le jour de ton baptême de feu. Que ce jour soit le jour de ton baptême de feu. Que la Pentecôte soit une réalité, une expérience personnelle dans ta vie. Alléluia. 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 Mes amis, la Pentecôte, la fête des semaines, est un pèlerinage que tous les Juifs observaient. Quand le temps de la Pentecôte arrive, tous les Juifs sont là-bas. Alléluia. Ils observent ce temps-là. Ils observent ce moment. Ils auraient, à vrai dire, dû être là et ne pas manquer la Pentecôte. Comment 500 personnes ont la révélation, voient Jésus, mais ne reçoivent pas son esprit. C'est tragique, c'est malheureux de tout temps aller à l'église. Combien de personnes ont du mal à être remplies du Saint-Esprit, ont du mal à être baptisées du Saint-Esprit? Combien de personnes ont du mal à être transportées dans le feu divin, à être assaisonnées de feu? C'est pour ça que la Bible dit que si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Un chrétien sans feu est un chrétien fade. Il ne sert absolument à quoi? À rien. Parce que sans feu, ça veut dire que tu n'as pas de foi. Tu n'as pas de vraie foi. Tu n'as pas une vraie communion avec Dieu. Notre vraie communion avec le Seigneur, c'est avoir le baptême de feu. C'est pour cela que Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise d'eau. Et Jésus dit à Nicodème, il faut que tu sois baptisé d'eau. J'ai donné ma vie à Dieu. J'ai accepté la parole de Dieu. Je me suis converti à Jésus. Alléluia. Je suis baptisé par immersion.
Je marche selon la parole de Dieu. Ça, c'est le baptême d'eau. L'eau vient te laver de toutes les souillures, de tous les péchés, de toute iniquité. Il te met sur le chemin de l'adoration, le chemin de la reconnaissance de Dieu, le chemin de la fidélité, de l'alliance. Maintenant, être baptisé de feu, c'est avoir l'esprit. Est-ce que vous comprenez bien? Quelqu'un peut être à côté de toi et ne pas avoir ton esprit. Et quand quelqu'un n'a pas ton esprit, vous êtes en opposition. Vous ne pouvez pas vous comprendre, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Il y a des choses qui ne peuvent pas concorder. Et c'est pour cela que nous devions nous réunir. Aujourd'hui, les gens manquent encore leur Pentecôte personnelle. Ils disent, Seigneur, je ne vais pas manquer ma Pentecôte personnelle. Mais pourquoi? Pourquoi ces personnes manquent leur Pentecôte personnelle? Parce qu'ils ont trop à faire dans ce monde. Et qu'ils ne veulent pas entrer dans la chambre haute. Ils ne veulent pas être des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes de quoi? D'intercession. Des hommes et des femmes de quoi? De vie. Ils sont toujours dans la prière. La Bible dit la prière du fervent, de la fervente, est d'une grande efficacité. Personne ne peut dompter un homme de prière, une femme de prière. Gloire à Jésus. Mes amis, regardons dans 2 Chroniques chapitre 7, versets 1 à 3. 2 Chroniques chapitre 7, verset 1 au verset 3. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dis Amen. Donc nous voyons ici, plusieurs siècles plus tard, Salomon en dédiant, alléluia, en faisant la dédicace du temple à l'Éternel, la Bible dit qu'il a prié que le feu descende. Et la Bible dit que Salomon a prié que le feu est descendu. Dis avec moi, la religion d'Israël avait le feu et la gloire. La religion d'Israël. Donc aujourd'hui, alléluia, vous et moi, nous devons maintenir ce feu. Tu ne peux pas être dans l'église de Jésus-Christ qui n'a pas de feu. Le feu ne peut pas manquer. Là où il y a le feu de Dieu, il y a la gloire de Dieu. Le feu de Dieu n'arrive jamais quelque part par hasard. Et le devoir des hommes de Dieu et le devoir des prêtres à l'époque, au temps de Salomon, était de ne pas laisser la flamme divine, la flamme de Dieu, cette flamme originelle, alléluia, s'éteindre. Donc, il devait tout faire pour que le feu soit continuellement quoi? Allumé. Le feu était au cœur même de l'adoration dans le temple. Donc, dans le temple, le feu ne devait jamais s'éteindre. Qu'aujourd'hui, le feu de Dieu ne s'éteigne pas dans ta vie. Que la flamme divine ne s'éteigne point dans ta vie. Que la flamme divine ne s'éteigne point dans ton ministère, dans votre église, dans votre congrégation. Et partout où vous serez, que vous soyez enflammés de feu. Que vous soyez enflammés de feu. C'est pour cela que je dis à un homme, je dis à une femme, que la réalité est qu'une foi. Une foi. Je dis bien la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je dis à quelqu'un, une foi sans feu, ce n'est pas la vraie foi. Jamais. Quelqu'un dit, j'ai la foi, il n'y a pas le feu, ce n'est pas la foi. Ça, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi que Dieu nous a donnée. La vraie foi de Dieu a le feu. Celui qui a la foi a le feu. Alléluia. Parce que la foi sans feu ne correspond pas à la nature de Dieu. Une foi sans feu ne correspond pas à la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est le feu. Dis avec moi, la nature de Dieu, c'est le feu. Dieu est un feu dévorant. Il est un soleil de plomb. Alléluia. Donc une foi dénuée de sentiments, dénuée de quoi? De passion, de feu, dénuée de feu intérieur, dénuée de quoi? De dynamisme. C'est que l'humidité froide de la tombe est là. Est-ce que quelqu'un comprend? Là où ta foi là, ta foi, il n'y a pas feu, il n'y a pas dynamisme, il n'y a pas passion.
n'y a pas ce feu intérieur. Donc c'est le froid là de la tombe qui est là. Alléluia. Donc ça veut dire que ces personnes, elles manifestent le froid, l'air glacial, l'humidité de la tombe. Alléluia. C'est ce qui se manifeste. Et c'est pour ça que Satan réussit à détruire la vie de plusieurs personnes. Mais celui qui a la foi, la vraie foi de Dieu, a le feu. Et là où il y a le feu, il y a la vie. Il n'y a pas la mort. Là où il n'y a pas de feu, une foi sans feu est un cimetière. Répétez après moi, une foi sans feu est un cimetière. Une foi sans feu est une tombe avec l'humidité. Avec l'humidité. Alléluia. Donc, ça veut dire que la personne, elle est quoi? Elle est quoi? Elle est glaciale. Et la Bible dit que Dieu n'emporte pas des glaçons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'un homme de Dieu m'entend? Dis Seigneur, je vais avoir une foi en feu. Dis, prie. Seigneur, je vais avoir une foi en feu. Je vais entendre un homme, je vais entendre une femme de Dieu dire, Seigneur, je vais avoir une foi en feu. Dis, Seigneur, je vais avoir une foi en feu. Seigneur, donne-moi une foi en feu. Donne-moi une foi en feu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous voyons que le feu est le symbole du Saint-Esprit. Dis Amen. Le feu est le symbole du Saint-Esprit. Il est le vent du ciel. Le feu est le symbole du Saint-Esprit. Première. Deuxième, le feu est le vent du ciel. Troisième, le feu est l'huile de l'onction. Regardez bien. Regardez bien. Le Saint-Esprit, quand il vient sur toi, il t'apporte l'onction. Et quand tu as l'onction, tu as l'huile de cette onction, qui est le feu. Parce que l'huile que te procure cette onction, c'est le feu. C'est le feu. Et quand tu as ce feu, derrière tout ce que l'Esprit fait, il y a le feu. L'Esprit ne fait rien sans feu. Partout l'Esprit de Dieu agit, partout l'Esprit de Dieu opère, le feu est derrière. Dans toute action, dans tout mouvement de l'Esprit, il y a le feu. Tout ce que l'Esprit fait, c'est le feu. C'est pour cela que Jésus est venu te baptiser de feu. Et en ce jour de la Pentecôte, vous soyez baptisés de feu. Lorsque le feu de Dieu tombe sur vous, lorsque le feu de Dieu tombe sur nous, vous ne serez plus jamais le même. Vous ne serez plus jamais la même personne. Nous ne serons plus jamais les mêmes personnes. Si vous ne voulez pas être changés, alors n'espérez pas recevoir le feu. Les gens qui ne changent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de feu. Parce que quand le feu vient quelque part, on voit le passage du feu. On voit l'action du feu. On voit le travail du feu. Quelqu'un qui ne veut pas changer n'a pas de feu. Mais quelqu'un qui veut changer de vie, de comportement, de caractère, doit désirer le feu, doit demander le feu, doit attendre le feu, doit demander à Dieu, baptise-moi de feu, relâche le feu sur ma vie. Seigneur agit et le Seigneur agira. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu entends ce que parle l'homme de Dieu? Tu entends ce que dit le pasteur? Est-ce que tu entends? Est-ce que tu m'entends? Homme et femme de Dieu, dis Amen et puis je continue. 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 Alléluia. Si vous avez le feu à l'église, si vous avez le feu dans votre ministère, vous l'aurez également hors de l'église, hors de votre ministère. Le feu ne doit pas seulement rester dans l'église. Le feu doit être partout où vous êtes. Parce que vous ne partez pas et puis le feu reste. Le feu vient pour demeurer en vous. L'esprit ne vient pas sur vous. Et puis, quand vous venez à l'église, il rentre en vous. Et quand vous sortez de l'église après le culte, l'esprit reste à l'église. Non. Quand il est rentré, il doit vivre avec vous tous les jours. Il doit faire l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de Dieu, la mission pour laquelle l'Esprit vous a été donné. L'Esprit est descendu sur vous. Dites Amen. Donc, si vous avez le feu à l'église, vous aurez aussi ce feu hors de l'église. Si vous avez le feu à l'église, vous l'aurez aussi dans votre maison. Vous l'aurez aussi dans votre travail. Vous l'aurez aussi sur la route. Vous l'aurez aussi partout où vous irez. Même sous la douche, le feu de Dieu sera toujours là. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Vous serez différent. Dis avec moi, je veux être différent.
Et c'est exactement cette différence dont le monde a besoin. C'est cette différence dont le monde a besoin. Et c'est au travers de cette différence que vous pouvez impacter le monde. Parce que imaginez que vous n'avez pas changé. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au monde? Vous partez à l'église, mais vous êtes comme celui qui est dans le monde. Vous partez à l'église, vous êtes comme celui qui est dans le monde. Rien n'a changé en vous. Qui vous allez transformer? Qui vous allez impacter? Mais quand vous allez à l'église et que vous êtes baptisé de feu, quand vous arrivez, les gens vous voient différemment. Et c'est cette différence dont les gens ont besoin. Alléluia. Et cette différence est créée par Dieu pour que vous puissiez briller comme des flambeaux du ciel au milieu des générations perverses et corrompues. Regardez ce que nous dit Philippiens 2, verset 15. Philippiens 2, verset 15. Nous approchons tout doucement à la fin de notre enseignement de ce jour. Philippiens chapitre 2, verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Mes amis, nous n'allons pas impressionner les gens autour de nous si nous sommes comme eux. Si vous êtes comme les gens dans votre quartier, vous ne pouvez impressionner personne. Pour impressionner votre environnement, votre entourage, alléluia, vous devez être des personnes différentes. Des êtres dont le cœur est en feu. Amen. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, il y eut non seulement du feu, mais également du vent. Alléluia. Le vent disperse le brouillard. Le brouillard et la brume. Alléluia. Le brouillard et la brume. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui était comme un brouillard sur la face des disciples, qui faisait que le monde ne voyait pas la gloire de Dieu, ne voyait pas l'immensité et la majesté de notre Seigneur, le vent est venu pour souffler. Quand le vent a soufflé, le vent a dégagé tout ce qui était voile au-devant des serviteurs, des disciples de Dieu. Et ils ont été baptisés de feu. À partir du moment qu'ils ont été baptisés de feu, le monde entier avait les yeux ouverts pour voir apparaître la gloire de Dieu dans leur vie. Que le vent de Dieu souffle pour enlever tout ce qui était négatif de devant toi, tout ce qui était négatif de devant ta maison, tout ce qui était négatif de devant ta vie, pour que les gens voient la différence dans ta vie, pour que les gens voient que tu as changé, pour que les gens voient que tu es devenu une nouvelle créature. Que les écailles dans les yeux des hommes tombent, que les écailles dans les yeux de ceux qui vous environnent tombent, afin que ces personnes puissent voir la gloire de Dieu au travers de votre vie. Dis Amen. Dis Amen. Dis quand le vent souffle, quand le vent souffle, il clarifie l'atmosphère. Alléluia. Il souffle. Dis, vent de Dieu souffle sur ma vie. Dis, Esprit de Dieu souffle sur moi. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 3. Rapidement. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 au verset 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia, dis Amen. Donc les disciples sortis de la chambre haute complètement quoi? Transformés. Que ce jour soit un jour de transformation dans votre vie. Je prophétise que ce jour soit un jour de transformation dans votre vie. Un jour, le vent de Dieu va clarifier tout dans ta vie. Où l'atmosphère autour de ta vie va changer. Ce sera une atmosphère de feu, atmosphère de miracles, atmosphère de prodiges, atmosphère de grandes bénédictions. Et que ta vie ne soit plus jamais comme autrefois. Que ta vie ne soit plus jamais comme avant. Dis Amen. Dis Amen. Et la Bible dit, et Pierre a attiré l'attention des gens en sortant de la chambre haute. Il a attiré l'attention des gens en leur disant quelque chose. Actes des Apôtres 2, verset 32. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 32. Écoutez ce que Pierre va dire. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Vous voyez que nous sommes sortis de la chambre haute. Nous parlons des langues de feu. Nous sommes embrasés par des langues de feu. Et c'est ce Jésus-là que les gens ont combattu là. C'est de ce Jésus qu'on vous parle. C'est lui qui nous a donné cela. Donc, en d'autres termes, nous sommes la preuve que Jésus est vivant. Regardez par vous-même. Regardez comme nous avons changé. Regardez comme nous ne sommes plus les gens que vous voyez avant. Regardez la transformation qui est dans notre vie. Que le baptême de feu transforme votre vie. Que le baptême de feu transforme votre ministère.
transformer votre ministère, votre appel, votre vocation, votre foyer, votre mariage, votre famille, vos entreprises. Toute votre vie soit transformée. Et que vous soyez des hommes et des femmes de feu. L'objectif de votre vie est d'être péché d'homme dans les eaux difficiles. Alléluia. Et quand le feu de Dieu arrive en nous, c'est pour faire de nous des témoins pour aller dans les eaux difficiles, en territoire ennemi, pour implanter l'église de Jésus. Être des témoins oculaires. Le Saint-Esprit est actif là où le message de Jésus-Christ est prêché. Le Saint-Esprit, le baptême de feu est actif là où le message de Jésus-Christ est prêché. Si vous enlevez Jésus, le Saint-Esprit aussi s'en ira. Là où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de Saint-Esprit, il n'y a pas de baptême de feu. Est-ce que quelqu'un comprend? En conclusion, nous voulons une église qui a été baptisée de feu. Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 17 à 18. Voici ce qui arrive quand une église est baptisée de feu. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17 au verset 18. Dans les derniers jours, dit Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit. Je libérerai la Pentecôte. Sur toute chair. Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Et vos vieillards auront des songes. Oui. Oui. Sur mes serviteurs. Sur mes serviteurs. Et sur mes servantes. Et sur mes servantes. Dans ces jours-là. Dans ce jour-là comme aujourd'hui. Je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Et ils prophétiseront. Alléluia. Dis amen. Dis un grand amen. Dis un grand amen. Mes amis, il est grand temps de se lever. D'élever nos voix. Et de ne plus garder le silence. Que nos langues soient enflammées par le feu du Saint-Esprit. Et que ce jour de la Pentecôte, Dieu libère son feu, le baptême de son feu, son esprit, sur toutes les chairs, afin que vous prophétisez par la puissance du Saint-Esprit. Que la Pentecôte soit vraie, soit réelle dans vos vies, dans vos cœurs, dans vos foyers, dans vos familles, dans le monde entier, dans l'église de Jésus-Christ et dans la vie de ses serviteurs. Paix de Dieu sur vous, paix sur vos nations, paix sur l'église de Jésus-Christ. Nous vous aimons et c'est là que nous clôturons. Que tout le monde dise Amen et donne une acclamation à l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est l'Éternel des armées. Il est le roi des rois. Il est le Saint d'Israël. Il est le Tout-Puissant. Il est notre Dieu. Il est celui en qui nous mettons notre confiance. Je vais inviter tout le monde, là où vous êtes, d'où vous nous recevez. Nous sommes à la clôture de notre message. Levez-vous avec votre bouteille d'eau en main. Levez-vous avec votre bouteille d'eau en main. Levez-vous avec votre bouteille d'eau en main. Votre verre d'eau. Votre récipient d'eau. En offre. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ces jours. Nous bénissons Dieu pour ces jours. Nous bénissons l'Éternel pour ces jours de la Pentecôte. Là où vous êtes. D'où vous nous recevez des radios Bonnes Nouvelles, de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie, partout dans le monde entier. Levez. Aujourd'hui, le Saint-Esprit lui-même descendra pour bénir cette eau. Il descendra pour agir. Il descendra pour manifester son pouvoir et sa puissance. Soufflez sur moi. Tout le monde. Tu peux te mettre en genoux, tu peux te mettre debout. La position que tu vas prendre. Alléluia. Éternel, bénis et sanctifie cette eau. Soit l'eau vive, soit le feu, soit l'eau du baptême
soit l'eau de la résurrection, soit l'eau de la guérison, l'eau de la puissance, l'eau de l'onction, l'eau de la vie. Seigneur, sanctifie. Saint-Esprit souffle et agit. Alléluia. Tout le monde. Souffle, 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 souffle. Souffle sur ton église. Souffle, souffle sur tes enfants. souffle, souffle sur nos pays. souffle, souffle sur nos familles. Souffle sur tous les malades. Souffle sur tous les malades du corona. Souffle sur tous les malades. Souffle sur tes enfants. Souffle sur les vies, Seigneur. Baptême de feu. Feu de Dieu. Oh Dieu. Maintenant, sous cette onction, prends ton verre d'eau, ta bouteille d'eau et bois l'eau de la Pentecôte. Viens sur moi. Viens sur moi. Alléluia. Yes. Nous vous souhaitons à tous et à toutes très bonne fête de la Pentecôte. Nous vous souhaitons la victoire. Nous vous souhaitons le feu de Dieu dans vos vies, dans vos ministères, dans vos foyers, dans vos églises. Que Dieu bénisse ses serviteurs, les chrétiens, les croyants. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse ma famille. Et que le feu du Saint-Esprit apporte la guérison à tous les malades du monde entier. La guérison et la délivrance. Et que la vie de Dieu reprenne. Nous vous disons shalom. Nous vous aimons. Et nous vous donnons rendez-vous ce mardi à 20h. Bonne semaine de la Pentecôte. Bonne fête de la Pentecôte. Recevez le baptême du feu. Alléluia. Viens sur moi. Viens sur moi. Esprit de Dieu. Viens sur moi. Viens sur moi. Viens sur moi. Esprit de Dieu. Viens sur moi. Viens sur moi. Viens sur moi. Viens sur moi. Esprit de Dieu. Viens sur moi. Que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Bye. Excellente fête de Pentecôte. Retrouvez désormais tous les dimanches, dès le 12 avril, en direct sur YouTube, le Bishop missionnaire Itimbi. Notez bien, tous les dimanches matin, 10h, heure du Cameroun, 9h, en Côte d'Ivoire, 5h, à Washington, USA. Hey! Tapez simplement sur YouTube, missionnaire Itimbi, et c'est tout.